Salut tout le monde, c'est Yudem, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer le jeu Les Chevaliers des Baphomet. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésite pas, comme d'habitude, n'hésite pas à vous abonner si c'est pas fait, à cliquer sur la notification pour pas louper aucune de mes vidéos. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, ça fait plaisir. Si voilà, sans ça, je vous dis bon visionnage. On se retrouve enfin pour une 14e épisode du jeu Les Chevaliers de Baphomet. Donc on va plusieurs continuer. Ah ouais, c'était ça. Je pressais la serviette très fort, mais elle était à peine humide. Je mélangeais le sable au plâtre. C'était la première fois que je bricolais. Ah, faut te mettre de l'eau. Ah ouais, attends. Il n'écoutait pas. Excusez-moi, monsieur O'Brien. Hello. Qu'est-ce que vous voulez encore? J'ai le sentiment que Pegram a donné quelque chose à Fitzgerald. Je me disais bien aussi qu'il avait l'air bizarre. Je parle de la pierre précieuse. Il m'a dit quelque chose. Vous n'étiez pas en train de lui parler lorsqu'il s'est enfui du bar? Je lui ai juste demandé pour le joyau. Fitzgerald a bien assez d'ennuis comme ça. C'est un malade mental quand il est en forme. Mais il n'a vraiment pas besoin d'être harcelé par un reporter de seconde zone. Que pouvez-vous me dire sur ce laissez-passer? Gruber Electronics? Jamais entendu ce nom-là. Ah, peut-être là, attends. C'est quoi cette poudre blanche selon vous? Est-ce du bicarbonate de soude? Non, Bon bonne journée. Bon débarras, vous voulez dire? Allô, je m'appelle Stabath, George Stabath. Hello, mister. Que puis-je pour vous? Vous pouvez me parler du château sur la colline? Oh, je ne sais pas grand-chose. Il vaudrait mieux demander à Mr. O'Brien, là. Il écrit à ses heures. Vous êtes un de ces passionnés d'histoire, vous aussi? Exactement. Professeur Stabath de l'université de dyslexie à Los Angeles. Vous êtes archéologue? Et c'est avec nous que vous voulez parler du château? Excuse, Mr. O'Brien, c'est avec moi que ce gentleman parlait. Pourquoi vous n'êtes pas parti avec les autres? Je ne savais même pas qu'ils étaient partis. Oh oui. Ils ont emballé leur pelle et leur pioche et hop, il n'y avait plus personne. Mince, j'ai manqué le meilleur moment. Quel meilleur moment. Vous connaissez le professeur Pegram? Si je connais ce beau vieux professeur. Non, pas du tout. Je veux dire que je connais son nom, mais je ne le connais pas. Savez-vous quelque chose sur les fouilles de Pegram? Seulement qu'il n'avait pas les bons outils pour faire ce boulot. Ce qu'il aurait dû prendre, c'est des pelles et un bulldozer. Pegram cherchait des vestiges historiques, pas du charbon. Non, c'est vrai. Mais pourquoi faire? C'est ça l'archéologie, Pat. Comprendre comment les gens vivaient en fonction de ce qu'ils ont laissé derrière eux. Un jour, des archéologues fouilleront peut-être nos vestiges. Vous imaginez ça, Mr. O'Brien? Je me demande ce qu'il trouveraient. Je peux vous dire que ce ne sera pas des pointes de flèches ou des vases, plutôt des boîtes à hamburgers ou des capotes anglaises parfumées. Est-ce que quelqu'un du village a travaillé sur les fouilles? Moi, j'ai voulu participer, mais l'autre grand Manitou historique a dit que j'étais incontinent. Quel culot. Je suis sûr que j'aurais creusé plus de tout que toute cette bande de fainéants réunis. Vous n'allez pas aider Fitzgerald? Pourquoi faudrait-il que je l'aide? Vous n'avez pas entendu ce que McGear a dit? Il a été renversé par une voiture. Quel imbécile. Les gens disent que je suis idiot, mais je n'ai jamais fait ça. Vous n'êtes pas triste pour le pauvre Fitzgerald? Il ne s'est jamais occupé de moi. Pourquoi je le ferais, moi?
Vous reconnaissez cette poudre blanche? Pas du tout. Bon, À bientôt, j'espère. on va reparler au barman. Oh, vas-y, attends. Ah, attends, il y a un truc. Ah oui, j'avais même pas vu. Faut récupérer le truc là. Oui, il faut... Bonjour. Quoi? Si j'étais une femme, je n'apprécierais pas trop un collier en fil de fer. Ce n'est pas pour une femme. Je m'intéresse à quelque chose d'un peu plus succulent que les femmes. De la chair tendre et douce comme celle d'une vierge. Des os souples et blancs comme ceux d'un bébé. Les lapines, mon ami. C'est ça qui me donne le chair de poule. Je cherche Sean Fitzgerald. Vous l'avez vu? Jamais entendu parler. Vous n'êtes pas d'ici? Ça ne vous regarde pas. Je ne vous ai pas demandé d'où vous étiez, hein? Je viens de Californie. Oh, c'est votre problème. Vous avez vu Fitzgerald aux fouilles de Pegram? Je ne connais ni l'un ni l'autre. À plus tard. Voilà. Dès que le vieillard tourne à la tête, j'attrapais le fil de fer. Faut vite le rattraper. Fais voir, ouais. J'ai le fil de fer. Je vais reparler quand même au barman. Excusez-moi. Oui, mister? Donne-moi une autre bière, mec. En fait, donne une autre bière à tout le monde. Allez, mes potes, c'est la fête aujourd'hui. Je crois que vous en avez eu assez, pas vous? Écoute-moi, c'est normal qu'elle ait ce goût? La bière brune de Gopaline est faite à partir des meilleurs produits chimiques du monde. Je suis désolé, mais la pompe semble cassée. Eh bien, il se trouve que je suis électricien. Regardez ma carte. Ça alors, c'est fantastique. Cet établissement est totalement hanté par des fils électriques mal embouchés. Et vous apparaissez, un petit électricien, avec ce carton plastique pour le prouver. Je veux quand même vous voir à l'œuvre avant de vous confier ma pompe à bière. Commençons d'abord par le lave-vaisselle. Ah, c'est bon, c'est bon. Ouais, fallait montrer sa carte, la carte. Quand vous aurez terminé avec ça, vous pourrez jeter un coup d'œil à la pompe. Vas-y. Je ne voyais pas ce qui clochait avec cette machine. Je pensais que c'était les fils électriques. Je faisais appel à toutes mes connaissances électroménagères pour examiner cette prise. Je ne voyais pas... Excusez-moi, Oui, mister? est-ce que ce fil de fer vous dit quelque chose? Non, rien du tout. Attends, c'était quoi? Regardez ma carte. Mais je l'ai vu, bon sang. Je sais vraiment. Écoutez, je dois y aller. Ah ouais, attends. C'est bizarre. Je ne voyais pas ce qui clochait avec cette machine. Je pensais que c'était les fils électriques. Je remplaçais le fusible par un fil électrique. Ok. Je savais que c'était risqué, mais j'étais trop désespéré pour me soucier des règles de sécurité de base. Excusez-moi, Monsieur Leary. J'ai réparé votre machine à laver les verres. Béni soit les saints, c'est merveilleux. Une pinte de bière pour cet homme. Cadeau de la maison. Et maintenant, vous pourriez jeter un coup d'œil au système de pression. Je pense que oui, mais je ne vous garantis rien. Si vous n'arrivez pas à la réparer, il va y avoir une émeute. La pompe est dans la cave, c'est ça? C'est ça. Vous trouverez une torche quelque part en bas. Ah, c'est bon, ouais, ça maintenant il m'a laissé rentrer. Ok. Voilà.
Je poussais le levier. Un craquement s'était fait entendre, mais apparemment rien n'avait changé. Ouais, en fait... Attends, essayer de les allumettes, je pense. Mais non! La pochette d'allumettes portait un motif de couleur qui formait. Bordel. Je retirais le levier et le verrou s'était remis en place. Je poussais le levier. Un craquement s'était fait entendre, mais apparemment rien n'avait changé. Attends, peut-être faut ressortir. Fais voir. Je sais pas, ouais. Ce truc, c'est... Ah, ok. Je soulevai la trappe et une insupportable odeur de bière éventée me sauta au visage. Je regardais le sol en pierre là-bas. Il était beaucoup trop loin pour sauter. Ah. Excusez-moi, J'avais ce drôle de nœud dans l'estomac, une douleur que j'associais habituellement à l'opéra comique. C'était Cannes. Il y a un problème? vous avez vu ce qui s'est passé il y a quelques minutes? Non, quoi? Un homme a été victime d'un terrible accident. Je n'ai rien vu du tout. Et le garçon? Il n'a rien vu non plus. Et puis le gosse, vous savez, dans ces communautés rurales, pas assez de renouvellement génétique. Je priais pour que McGear puisse tenir sa langue. La victime est gravement atteinte? On s'occupe de son cas, mais on pense qu'il a laissé tomber un petit paquet. Vous ne l'auriez pas trouvé par hasard? Si c'était le cas, je l'aurais remis à la police. Bien sûr, merci. Aïe, aïe, aïe. Le tueur. Oh, il a eu chaud, hein. Oh là là. C'est vrai, hein. Il était impossible de remettre le bouton dans sa position initiale. Ah, donc, je vais voir si on peut pas descendre là, en fait. Non. Ah non, attends. C'est pour m'éclairer, je crois. Enfin, j'y voyais. Ah, J'avais ouais. trouvé la lampe de Leary. Ouais. Je remarquai alors une lumière scintillante derrière la trappe ouverte. Ok. C'était le joyau de Pegram, une grosse pierre bleue qui n'avait pas été taillée. Je me demandais si elle m'avait déjà envoûté. Vous l'avez trouvé? Quoi? Je ne sais pas. Ce que vous cherchez? Oui, écoute, McGear, tu peux garder un secret? No problemo. Refile-moi juste une bière. Pas question, tu es trop jeune. On pourrait la revendre et se faire du blé. Laisse tomber, petit. Je ne peux pas faire ça à Mr. Leary. Moi si. Ce vieux grincheux le mérite bien. Si tu veux m'aider, continue à regarder si tu vois le type en costume. D'accord? Mais ça vous coûtera un paquet de chips. Écris fort si tu vois la Ferrari. Ok. D'accord. Attends, il y a un robinet. Le robinet grinça, toussa et cracha un jet d'eau rouillée. Et... Ah ouais, exact. Je me souviens. Et bon, non, ça doit être bon. Je maintins la serviette sous le robinet. Elle se gonfla rapidement d'eau. Mais éteins, Je alors. fermai le robinet aussi fort que je pouvais, mais il continuait à goûter. Ah bah ouais, attends. Bon, maintenant, le propriétaire du bar, il va payer l'eau, hein. Bon, vas-y. Normalement, je peux, normalement. Fais voir, normalement, attends. Le filet d'eau fut rapidement absorbé par le plâtre. Je sortis le solide morceau de plâtre du sable. En dessous, on voyait la réplique parfaite de la statue. Je plongeai ma main dans le sac, mais il était vide. Il était vide, alors maintenant, faire quoi? C'était la lampe de poche du barman. Ah ouais.
Ah, attends, je vais mettre mes... ici, voir si je peux mettre mes doigts. Je plaçai mes doigts et mon pouce dans les cavités, mais rien ne se passa. J'essayais en vain de bouger le panneau. Ah, attends. C'était une grosse pierre précieuse de couleur bleue. Ah, j'ai récupéré ça. Le moulage en plâtre était une réplique assez réussie de l'arrière de la pierre, avec les doigts qui sortaient. Ah, bah oui, je sais qu'est-ce qu'il faut faire. Attends, faut le mettre là. Faut faire comme ça, peut-être. Le moulage durci rentrait parfaitement dans les 5 cavités. Il y eut un léger choc, puis plus rien. Ah, ça y est. Un nouveau passage. Enfin, on va voir qu'est-ce qui se passe là. Là, on va mieux. Ouais. Le soir même à Paris. Ah, je joue avec Nicole Collard là, je pense que les volets sont fermés. C'est-à-dire, je suis en pleine nuit, je crois. Ah ouais, tiens, on va voir si j'ai des messages ou je sais pas, on va regarder. J'avais des messages en attente. Ouais. Vous avez 3 nouveaux messages. Ouais. Salut Collard, c'est moi, ton rédac chef préféré. Devine quoi? Je vais te laisser une deuxième chance. J'ai besoin de quelqu'un pour la rubrique télé. Ça paye pas terrible, mais c'est mieux que rien. Si ça t'intéresse, passe me voir au bureau. En fait, passe quand même, Nico. Il faut qu'on parle. Ton article, celui que j'ai mis au panier. Il revient sur le tapis. Tu t'es fait des ennemis très dangereux. Salut Nico, c'est ton vieux pote. Ton nouveau pote, George. Waouh, l'Irlande, c'est complètement différent comme pays. Incroyable. Et j'ai des super nouvelles pour toi. En fait, il y a de quoi écrire un article d'enfer. Oh, il faut que je file. J'ai un verre qui m'attend. On se voit demain, Nico. Slancha. Eh oui, je ne suis là que depuis une journée et je parle déjà l'argot comme les gens d'ici. Mademoiselle Collard, c'est Imelda Carchon. Je voulais vous remercier pour avoir été aussi compréhensive. Quand voulez-vous venir déjeuner avec moi? Disons demain, j'aurai peut-être du nouveau. Un certain monsieur Merlin vient me voir ce soir. Il m'a dit qu'il savait que Pierre avait été assassiné. En fait, il doit arriver bientôt. Je vous raconterai ce qu'il m'a dit. Au revoir, très cher. À demain. Merlin. Mon Dieu. Merlin est le tueur. Il faut que j'aille là-bas tout de suite. Quand il s'agissait de jouer les hypocrites, Imelda faisait partie des meilleurs. Je ne lui devais rien, mais je ne pouvais pas la laisser mourir. À mon arrivée, je trouvais la cour du palais royal déserte. J'espérais seulement avoir devancé l'assassin. Il fallait que je prévienne Imelda avant qu'il ne soit trop tard. Ok. On va passer... Ben c'est tout pour cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la notification pour pas louper aucune de mes vidéos. Et si la vidéo t'a plu, de lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Et aussi commenter, partager. Et pour finir, allez sur ma page Tipeee pour me soutenir en regardant des clips ou me faire un don. Sinon je vous dis à bientôt, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.